Avec une médaille, c'est forcément un produit de qualité? Ça a un impact de notoriété et de crédibilité au niveau du consommateur. Ça positionne le produit, un produit français. Ça nous permet de se faire connaître au niveau du grand public. Et donc les acheteurs au Vietnam ou à Hong Kong, ils sont un peu rassurés par ce fait-là. C'est le moment privilégié de mettre en avant les producteurs pour une année de travail autour de produits prestigieux dans toute notre grande région. Événement phare organisé lors du Salon international de l'agriculture, le concours général agricole, c'est la rencontre entre un jury et les produits de nos terroirs. Vin, eau-de-vie, bière, cidre, mais aussi produits transformés, sans oublier l'élevage, le concours récompense d'une médaille l'excellence autant que le savoir-faire. La médaille, saint graal pour tous les participants, qu'ils soient viticulteurs, brasseurs, producteurs ou éleveurs, peut se parer d'or, d'argent ou de bronze. Elle est décernée par un jury indépendant et constitué pour moitié de professionnels des filières concernées et pour l'autre de consommateurs avertis. Mais comment une telle organisation se met-elle en place? Qui se cache derrière? Comment sont sélectionnés les produits? C'est à travers l'exemple des vins que nous allons effectuer un voyage entre Épernay et Colmar, en passant par la Lorraine, et découvrir les coulisses du concours général agricole. Nous sommes au cœur de la Champagne. Ici, comme partout sur le territoire, l'ensemble des vins participants au concours sont prélevés par un agent de la Chambre d'agriculture. Ces produits sont prélevés de manière aléatoire dans le stock commercial, comme ici, sous forme d'échantillons, ou directement en cuve. C'est le cas notamment en Alsace et en Lorraine. Tout est mis en œuvre pour assurer la traçabilité des échantillons, à l'aide notamment de codes-barres et de tables de correspondance informatisées dans le but de préserver l'anonymat. Un processus qui est appliqué sur plus de 1500 échantillons, vins et produits. Cette sélection est le fruit d'un travail qui s'effectue par une trentaine d'agents des chambres d'agriculture, qu'ils soient élus, responsables concours ou agents préleveurs, validant ainsi le bon déroulement de toute la chaîne du concours. Inscription, sélection des jurés, saisie informatique, tri, présélection et bien sûr, finale. Un travail qui s'étend sur une dizaine de mois entre les premières inscriptions en septembre et la remise des diplômes en mai de l'année suivante. À Épernay, Metz ou Colmar, la dégustation vient de débuter. Ils sont sommeliers, œnologues, producteurs, représentants de syndicats ou encore consommateurs avertis et ont pour mission de déceler les arômes, les caractéristiques ou typicités. Une mission prise au sérieux par l'ensemble des jurés. Une dégustation est toujours subjective. On essaie de la structurer par une dégustation qui se fait à minima en 3 étapes. La présentation visuelle, la présentation olfactive, la présentation gustative et bien sûr une impression générale. De toute façon, on est là pour juger si un vin est bon ou pas, ou présente un défaut ou pas, c'est surtout ça. La dégustation, c'est la base, c'est j'aime pas. Donc on peut aimer avec des critères, on peut ne pas aimer avec des critères, il faut respecter tous les avis. La règle est donc claire, sachant qu'un maximum de 55% des produits échantillonnés peuvent se qualifier pour la finale à Paris. L'exercice a été difficile parce que les vins étaient globalement tous de qualité et homogènes. Et donc difficile d'éliminer. On élimine ceux qui nous ont le moins plu, on va garder ceux qui nous ont le plus plu, et après il faut arriver à se décider sur le milieu. Et où le consensus n'est pas toujours obtenu de manière facile et rapide. Donc on regoute. Il y en a 4, c'est net. Ah oui. On pense que ceux-là... Pratiquement les 4 premiers qu'on a eu. Oui. Ceux-là, c'est pratiquement sûr, ils ramèneront une médaille. Ça, c'est sûr.
En Champagne, Lorraine ou Alsace, la sélection se fait toujours avec la même rigueur, les agents des chambres recevant parfois une aide précieuse, celle de lycées hôteliers ou d'associations de viticulteurs. En Alsace, par exemple, en plus des 4 agents de la chambre d'agriculture, l'association des viticulteurs d'Alsace mobilise 10 personnes pour l'organisation de la présélection. Après une semaine complète ou presque de dégustation, le jury du concours général agricole a rendu son verdict. Au palmarès cette année, la grande région rassemblée, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, totalise une moisson de 381 médailles, dont 170 en or, soit plus d'un candidat sur 3 récompensé par le concours général agricole. Une médaille ne récompense pas, comme en matière sportive, un premier, un deuxième et un troisième, mais réellement un niveau de qualité s'approchant de l'excellence. C'est vrai que le prestige, il est avant tout à la fois aux produits, mais aussi aux producteurs et au service, bien sûr, des visiteurs du salon de l'agriculture. Mais il faut rendre effectivement de temps en temps hommage à ceux qui font le boulot derrière, dans les coulisses. Et je pense que nos collaborateurs le méritent bien.